Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bonjour à tous. En ce 13 décembre 2020, l'équipe des anciens de Credo m'a demandé d'apporter le premier d'une série de 2 messages sur la thématique de Noël. Noël? Ben oui, déjà Noël. Il reste plus qu'un seul autre dimanche avant Noël. Et ben oui, malheureusement, on a entendu les directives de notre premier ministre il y a une dizaine de jours et un rappel sur nos cellulaires mercredi dernier que la santé publique nous ordonne de limiter nos déplacements et que les rassemblements seront carrément interdits. C'est vraiment un coup dur parce que ça signifie que nous ne pourrons pas être avec nos êtres chers et pour beaucoup aussi, ça veut dire que on ne pourra pas faire comme on a l'habitude de faire à Noël. Bof, on le sait tous, c'est une année particulière qu'il faut oublier rapidement et personne n'a jamais vécu ça, mais ce que je trouve un peu, pas un petit peu drôle, c'est de voir comment qu'au Québec, on sait que c'est une région, une province où il y a beaucoup d'athées, que les gens ne croient pas en Jésus, mais comment que le fait de ne pas pouvoir célébrer Noël comme d'habitude, c'est quelque chose de difficile à accepter. Mais en tout cas, pour moi, j'ai vraiment hâte de voir dimanche prochain comment qu'on va célébrer ça ensemble en église, à Credo, avec tous les sketchs des différentes personnes, les partages, puis moi je suis persuadé qu'on va avoir vraiment un bon temps ensemble. Et c'est sûr que ça va être différent de l'habitude. Je me rappelle l'année dernière, les chants, c'était vraiment un temps joyeux, vivant. Mais on sait qu'on va demeurer quand même centré sur le message, centré sur Jésus, et c'est ça qui est l'important, n'est-ce pas? C'est pas l'emballage des cadeaux qui compte, c'est le cadeau, c'est le cœur, n'est-ce pas? Donc, mon souhait vraiment pour chacun d'entre nous dans les prochains jours pour Noël, ben, je nous souhaite que notre cœur soit rempli de l'amour de Jésus. Et on en a encore plus besoin en cette période, certainement, en ces temps incertains, de se faire rassurer de l'amour, de la paix de Jésus. On est tellement joyeux d'avoir cette paix en nous. Donc, si, comme je disais, la semaine prochaine, on va célébrer virtuellement Noël en Église, aujourd'hui, ce que je nous propose de faire ce matin ensemble, c'est de réfléchir sur ce que ça signifie Noël pour nous en 2020. Bon, peut-être que vous allez me dire, ok, là, c'est pas un autre message sur le vrai sens de Noël, que c'est pas juste les cadeaux, c'est pas grave de pas faire la fête, c'est de pas s'en faire trop. Faites-vous-en pas, je vais mettre de côté l'aspect fête ou célébration de Noël. Puis j'aimerais vraiment qu'on juste focaliser quelques minutes sur la signification de Noël, creuser dans la Bible à ce sujet. Donc, qu'est-ce que Noël? Puis le verset qu'on a lu en ouverture contenait ces mots. La parole a été faite chair. Et ce que l'on comprend de ce chapitre, Jean décrit Dieu devenant humain. Et ça, c'est l'incarnation. Vous savez que Dieu prenne une forme humaine en bébé, oui, c'est comme ça que ça s'est arrivé. Il est venu sur terre en bébé et qu'il habite parmi nous. Alors, voilà la question pour ce matin et la question pour nos petits groupes de discussion tantôt. Qu'est-ce que l'incarnation signifie pour vous? Et dans le verset en ouverture, on lit comment le plus jeune des disciples de Jésus à l'époque, Jean, se rappelle de sa rencontre avec Jésus. Il l'écrivit en ces mots, et je relis. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Il dit avoir contemplé sa gloire. Et quand on parle de Noël, on parle de la naissance de Jésus, on parle de cela, on parle de l'incarnation de Dieu devenant humain. Dieu habitant parmi nous. Dieu avec nous, Emmanuel. Et dans le livre du prophète Ésaïe, qui a été écrit plusieurs centaines d'années auparavant, au
chapitre 7, verset 14, la naissance spéciale d'un humain divin était annoncée. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel en hébreu signifie exactement cela, Dieu avec nous. Donc, Dieu incarné. Et le mot incarnation, comme Tim aime bien montrer les définitions, je suis allé aussi creuser dans le dictionnaire. J'ai regardé le dictionnaire anglais Webster et français Larousse, et les deux définissent le mot incarnation de la même façon. En fait, il y a deux façons. Et je vais commencer par la deuxième façon que c'est décrit dans le dictionnaire. La deuxième, c'est personne ou chose qui apparaît comme la représentation, la manifestation concrète d'une réalité abstraite. Par exemple, je dirais que ma femme Rachel est l'incarnation de la beauté. Et la première façon, acte par lequel un être spirituel, une divinité s'incarne, forme sous laquelle cet être apparaît. Puis dans le dictionnaire Webster, il y a même cet exemple, l'union de la divinité et de l'humanité en Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'incarnation signifie pour nous? Cela signifie l'union de la divinité et de l'humanité en Jésus-Christ. Maintenant, allons voir dans le récit de l'Évangile de Matthieu au chapitre 1 pour voir comment un autre disciple raconte comment s'est manifestée l'incarnation divine. Au verset 20 du chapitre 1er. Comme il y pensait, Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, comme on l'a vu aussi tantôt. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Au verset 21, il est écrit « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Et dans la langue originale, on dit « Yeshua », et c'est un mot qui signifie en anglais « to save », « to deliver », ou en français, je traduirais pour sauver ou pour délivrer, ou on pourrait dire sauveur, libérateur. Donc, nous avons cette naissance spéciale, la visite d'un ange indiquant le nom d'un bébé à naître d'une vierge, une référence à une prophétie vieille de 400 ans, à propos d'un bébé qui est l'Emmanuel, Yeshua, ou en français, Dieu avec nous pour sauver, pour délivrer. Qu'est-ce que l'incarnation signifie pour nous? Cela signifie Dieu avec nous pour sauver, pour délivrer. Puis ça, c'est vraiment la raison que l'on se rassemble en Église tous les dimanches, que l'on se rassemble à Noël aussi, même virtuellement cette année. Les chrétiens célèbrent particulièrement Noël comme une journée spéciale pour se rappeler que Dieu, le Créateur, a pris une forme comme celle de l'une de ses créatures et a habité parmi ses créations. Dieu en forme humaine, Dieu avec nous, l'Emmanuel, Yeshua le Sauveur. Donc Dieu avec nous pour sauver, pour délivrer. Pensez-y un petit peu plus. Méditez sur ces mots ce matin, puis vous réaliserez en méditant que rien ne transpire d'autre que de la pure grâce. Dieu avec nous pour sauver, pour délivrer. C'est à propos d'un besoin de salut. Pourquoi est-il venu? Pour nous sauver de quoi? Pensez-y comme faut que Dieu, le Créateur de tout l'univers, s'abaisserait jusqu'au niveau de ses créatures, même à partir de l'état fragile d'un nouveau-né, jusqu'à adulte, habiterait parmi nous et ensuite donnerait sa vie pour nous sauver, pour nous délivrer. C'est un message renversant. C'est une bonne nouvelle, l'incarnation. C'est la grande nouvelle, c'est l'Évangile. Et l'Évangile signifie en passant bonne nouvelle. Puis on n'a pas le choix quand on regarde ce fait historique, d'essayer d'en voir les implications pour soi-même. C'est difficile de ne pas penser à nous.
qu'est-ce que c'est les implications pour nous? Est-ce qu'on a des tâches à performer pour être accepté de ce Dieu? Pour avoir l'assurance de la vie éternelle, qu'il est écrit que sa promesse pour nous, c'est la vie éternelle. Ne sommes-nous pas déjà condamnés d'avance parce que le Créateur est venu et que nous l'avons rejeté? Ne devrions-nous pas plutôt être dans la peur? Au travail, si le grand boss vient me voir, ici, je sais que ça doit être pour quelque chose de terrible qui s'est passé ou qui va se produire dans les secondes suivantes. Vous savez, si le maire, la bombe vient ici, tout d'un coup, là, chez moi ce matin, il y a des chances que ça ne soit pas nécessairement une bonne nouvelle, mais plutôt quelque chose du genre, oui, finalement, le tramway, la gare va être juste ici, donc tout ça, oubliez ça, bye bye. Mais on ne parle pas ici du maire de Québec ou du premier ministre, ici on parle du créateur de l'univers. Et si on croit à l'incarnation, on parle alors du créateur de l'univers qui aurait pris forme humaine. Alors, faisons une pause un instant pendant que ces deux véhicules passent. Alors pourquoi est-ce que le Créateur de tout l'univers, pourquoi est-ce que c'est incarné? Pourquoi est-il venu sous forme humaine? Avec un peuple qui n'allait pas bien, les Juifs étaient sous un contrôle étranger. À l'époque, sans iPad, sans Netflix, sans avion, sans électricité, sans frigidaire. Pourquoi est-il venu? Pourquoi s'est-il incarné? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour nous? J'ai toujours rêvé de prêcher dans mon cabanon, et bien, durant l'année de la pandémie, je vais pouvoir dire que ça a été fait. Au moins, il va y avoir moins de bruit ici aussi. Alors maintenant, dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, lisons au verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est qu'on a fait des mauvaises choses, qu'on a péché? Non, regardez bien. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc je disais, est-ce qu'on devrait avoir peur que le Créateur vienne chez nous, s'incarne? Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est à propos d'une personne spéciale, un Dieu humain, Jésus-Christ, et nous sommes sauvés si nous sommes avec lui, nous sommes perdus si nous ne sommes pas avec lui. Vous voyez, dans ces versets, il n'y a vraiment rien d'autre de pertinent dans la balance. Aucune bonne action que l'on peut se vanter, pas de cadeau de Noël à présenter au bébé Jésus. Et si on recule au verset 16, c'est tellement clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime beaucoup les paroles de Jean, aussi ces autres lettres qu'il a écrites qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Dans la première lettre de Jean, au verset 1 du chapitre 5, on lit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qu'est-ce que l'incarnation signifie pour nous? Cela signifie qu'il y a une personne vivante et spéciale que nous voulons être avec, que nous voulons croire, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et le salut, c'est d'être avec Jésus. Lorsque Dieu s'est incarné, on lit que c'était la réalisation d'anciennes prophéties. On lit la venue du Messie était annoncée. Mais ça l'a pris quand même beaucoup de gens par surprise. Il y avait peu de monde qui l'attendait.
Et aujourd'hui en 2020, nous attendons son retour. Et ce retour est aussi annoncé. Et va-t-il nous prendre aussi tous par surprise? Voici donc un bon verset de méditation dans 1 Jean aussi, 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Alors, pour revenir à notre question initiale et aussi à la question de nos groupes de discussion tantôt, qu'est-ce que l'incarnation signifie pour vous? On a lu les versets bibliques qui annonçaient la venue de Dieu, sur l'incarnation de Dieu en Jésus. Je vous invite maintenant à partager vos réflexions sur ce que l'incarnation signifie pour vous. Bonne discussion et bonne semaine à tous. Un petit bonus donc sur la question qu'est-ce que l'incarnation signifie pour vous? En fait, je vais vous partager la réponse de Tim Keller. Puis l'histoire, c'est qu'il y a quelques années, Samuel Béchard et moi et quelques autres amis, on est allés passer quelques jours à New York pour le temps des fêtes. Et on est allé à l'église de Tim Keller à Noël. Puis Tim Keller avait un message qui s'intitulait justement « Qu'est-ce que l'incarnation signifie pour vous? » Puis je vais vous dire rapidement ces 3 points que j'ai notés et que je lis de temps en temps. C'est vraiment 3 bons points. Alors, ces 3 points peuvent vous servir d'inspiration peut-être aussi pour tantôt dans les groupes de discussion. Donc, qu'est-ce que l'incarnation signifie pour Tim Keller? Le premier, c'était un modèle pour l'implication. Puis lui, il disait, on voit le Créateur qui entend les pleurs de sa création et qui se préoccupe de ses créatures, puis il vient mettre les mains dans la pâte, il vient auprès de nous. Il vient pour servir. Donc lui, il voyait que l'incarnation, que Dieu, devenant humain, il voyait pour lui un modèle pour l'implication. Le deuxième chose qu'il notait, c'est que l'incarnation, pour lui, c'était un guide dans les ténèbres. Puis lui, il disait, avez-vous été trahi? Avez-vous été faussement accusé? Dieu s'est incarné, a souffert et a été tenté, et il peut aider quiconque est tenté. Il y a aussi le verset qu'on connaît qui est capable de compatir avec nous lorsqu'on est tenté, puis de nous accompagner, de nous aider. Donc, qu'est-ce que l'incarnation signifie pour lui? Il voyait que le Dieu devenu humain était comme un guide dans les ténèbres, dans nos ténèbres. Et le troisième point, c'était en anglais Power for Bravery, je dirais la puissance pour être brave. Il parlait, il racontait la peur de la mort, par exemple, l'anxiété, et comment Jésus est présenté comme archégos en grec, qui signifie l'auteur de notre salut, notre héros, notre champion. Puis donc l'incarnation nous a révélé notre Créateur comme un héros, comme un champion. Puis il est venu ici sur la terre, habiter parmi nous, lui tout-puissant, mais surtout plein d'amour et de compassion d'une manière humble et de serviteur. Donc, je voulais partager ces 3 points avec vous, que ça peut servir d'inspiration pour vos discussions tantôt. Qu'est-ce que l'incarnation signifie pour vous? Qu'est-ce que Dieu devenu humain, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est quoi la paix, la joie qui se dégage de cela? Alors, je suis certain qu'on aura quelques bons échanges.